il me propose d'aller au Jamel Comedy Club. Tu vois, il me dit, viens, on va au Jamel Comedy Club, j'ai des places. Et on va au Jamel Comedy Club. Et moi, je suis là où j'ai toujours voulu être, tu vois. Quand je t'ai dit, quand je suis dans mon monde sciatique, je me dis c'est le Jamel que je veux faire, tout ça et tout. Parce qu'après le Jamel, ça va me permettre de pouvoir faire du cinéma parce que les gens vont me voir sur scène. Je vais créer mon identité comme ça. Donc quand j'arrive au Jamel, je m'assois. À l'époque, c'est Issa Doumbia et Alban Ivanov qui présentent. C'était les scènes ouvertes du Jamel Comedy Club. C'était pas la troupe, c'était les scènes ouvertes. Je crois qu'il y avait Nawel Madani aussi qui venait à cette époque. Je crois qu'elle faisait partie de la troupe aussi, mais elle venait quand même aux scènes ouvertes pour tester ses blagues, tout ça et tout, tu vois. Et Walidia, tout ça et tout, tu vois. Moi, j'arrive, je m'assois et je vois Issa Doumbia, Alban qui présentent. Et puis à un moment, ils font l'hymne national, tu vois, la Marseillaise. On va tous chanter la Marseillaise et on chante. Tu vois, une petite ambiance, ouais, ok, on chante, Comedy Club, Marseillaise, tout ça. Et puis à un moment, ils coupent, ils disent, vous êtes des fous, vous avez cru qu'on allait chanter la Marseillaise. Et là, ils mettent un son de Michael Jackson. C'est quoi if you want to start something, you have to start something. Tu vois, je crois que c'est ça, je dis pas de bêtises, le titre, pardon, Michael Jackson. Rest in peace. Et là, j'ai la chair de poule parce que j'entends Michael. Ouais, c'était 2 éléments encore. 2 éléments et je suis au Jamel Comedy Club. Frère, quand je te le dis, j'ai la chair de poule et je les vois en train d'animer la salle. Tout le monde crie, moi je suis là. Je me dis, c'est là où je dois être. C'est là où je vais être. Tu vois, je sais pas quand, mais je vais être sur cette scène bientôt. Et je croise le directeur artistique des scènes ouvertes qui s'appelle Jean-Michel Joyaux. Un de mes potes me dit, c'est lui qui s'occupe de caster les nouvelles recrues au Jamel, en tout cas les débutants, tout ça et tout. Je le croise, je le regarde, tu vois, Jean-Michel Joyaux. Le soir, je rentre et je l'ajoute sur Facebook. Et dans ma tête, je me dis, en l'ajoutant sur Facebook, il va voir que je suis danseur. Je sais pas, et comme il va voir que je suis danseur, il va sûrement me parler, il va me dire, ouais, ce serait bien que je me fais ce scénario-là. Je l'ajoute sur Facebook, il accepte mon invitation, il m'envoie un message, il me dit, danseur, trop bien, ça serait bien qu'il y ait de la danse au Jamel Comedy Club. Moi, je me dis, bim, voilà, tombé dans le piège. Je lui dis, pas de souci, quand vous voulez, je vais monter une petite équipe, on peut se faire un truc, on se donne une date. Moi, je monte une petite équipe de danseurs et tout, on fait un truc, danse et en même temps drôle, tu vois. C'est entre la danse et la comédie, tu vois. On fait super drôle. Aussi simple que ça. C'est une dinguerie. Ouais. Tu vois, tout le monde kiffe. Il y avait Bounaïmin, Alban, tout ça à l'époque, je fais ça, Nawel, tout le monde kiffe, tout ça et tout. Et du coup, moi, je me dis, voilà, là, maintenant, je vais pouvoir dire que, tu vois, je peux me positionner en tant que stand-upper parce que, pareil, il fallait avoir des vidéos et montrer que tu avais joué pendant un petit moment et ça prenait du temps, tu vois. Et tout le monde est content. Jean-Michel Joyaux est super content de la prestation, tout ça et tout, de ce qu'on a monté. Et je vais le voir, je dis, sinon, moi aussi, je fais du stand-up il n'y a pas longtemps et j'aimerais, c'est possible de venir. Il me dit, tu viens quand tu veux. Et c'est là que ça commence, mec. Je viens. Scène ouverte, première scène ouverte, Jamel Comedy Club, ça se passe hyper bien. Nawel Madani me voit jouer là pour la première fois, Alban Ivanov, tout le monde kiffe, ils viennent, ils me check. Nawel qui vraiment, elle me check de ouf, tout ça et tout. Et voilà, à partir de là, j'ai commencé à faire une petite gamme, mais je n'étais pas encore sérieux. J'y allais une fois par mois à Jamel, tu vois. Je faisais juste les scènes ouvertes, mais je ne travaillais pas sérieusement. Je continuais ma carrière de danseur. Et puis, c'est vraiment en fin 2013. Non, 2014, début 2014, je me dis, tu sais quoi, je vais être sérieux parce que moi, je veux arrêter la danse. Okay. J'étais sur la comédie musicale disco. Pour moi, je me dis, c'est mon dernier contrat en tant que danseur. Après, c'est fini. Peu importe ce qui va se passer, j'arrête. Parce que pour moi, disco, c'était l'apothéose de ce que j'avais fait en tant que danseur parce que c'était mon univers, Soul Train, et même disco, le plan. Regarde ce qui se passe. Je sais pas si tu connais Soul Train. Ouais, je connais Soul Train. Pendant 2 ans, je mate Soul Train tous les jours. C'était un chorégraphe avec qui j'avais bossé en Allemagne qui me donne un DVD, un DivX de Soul Train. Et pendant 2 ans, je mate tous les jours. Et moi, je suis un fan des années 70, 60, 80, tout ça. Je kiffe, tu vois, la musique à l'ancienne. Je suis vraiment une vieille âme, tu vois. Et tous les jours, je mate ça. Je me fais les steps, je suis là. Et le disco, il s'avère que c'est cet univers-là quand ils font le casting. Donc moi, je viens faire le casting. C'est un casting privé. Et sur le casting privé, ils veulent que 4 danseurs. Ils veulent que 6 danseurs, 4 filles et 2 mecs. Sur les 2 mecs, on va dire la vérité, ils voulaient un seul noir et un blanc parce que c'était à l'époque encore des quotas. Tu vois, tu faisais pas, n'était pas encore
Donc j'ai la vérité, hein, désolé l'équipe, mais Ouais, c'était non, ça, mais c'est c'était bien, c'est fallait, bien. c'était puis, un noir et un blanc parce qu'il fallait pas que ça soit deux noirs, sinon tu vois. Et man, moi, et il y avait déjà un danseur qui était déjà pris parce qu'il connaissait le chorégraphe et il connaissait le metteur en scène de cette comédie musicale. Donc lui, il était déjà pris d'office et c'était un danseur noir. Donc moi, ça se joue entre moi et un danseur français et chilien. Et je sais que tu vois, mais moi, je m'en fous. Je suis même pas dans ce délire-là. Ouais. Je pense même pas à ça. Je suis pas dans ce délire. Moi, je suis content d'être là. Je suis reconnaissant d'être là et je suis content d'être dans cet univers disco que je kiffe, où je peux à la fois faire mes grimaces, faire le comique, danser, faire mes petits flows à l'ancienne et tout, à bien. Je t'assure, je suis au top de ma life. Et je fais le casting, on me rappelle le lendemain, ça se joue entre moi et ce danseur latino, tu vois, qui est d'Amérique latine. Et il faut pas oublier qu'il voulait pas. Voilà, c'était bruit de couloir, on va pas prendre de noir. Aujourd'hui, il y a plus ce problème-là. Tu vois, les danseurs comme l'équipe de France s'en fichent. Mais avant, c'était non, on peut pas mettre de noir, trois noirs, ça fait trop. C'est trop. Qu'on ressent encore dans le cinéma aujourd'hui. Mais on va en parler. Tu vas en parler de ça. Ouais. Et du coup, je mets tellement du cœur, de la vibes, tu vois, que le soir, je rentre, on m'appelle, on me dit, Nick, tu sais que t'es pris, hein. Pardon ? Je fais, non, mais tu nous as vendu. Là. Pour nous, on était dans la comédie musicale. C'est comme si elle avait déjà commencé en te regardant danser. Donc voilà. Et c'est là que j'ai compris ce truc-là de la vie. Et donc, ils ont pris deux Renois, alors. Deux Renois. Et j'ai compris ce truc-là dans la vie. C'est un mec qui s'appelle Booker T. Washington qui a dit un truc. Qui a dit que quand tu crées le besoin chez les gens, quand tu arrives à donner ce dont les gens ont besoin, les gens ne regardent plus ta couleur de peau. Que tu sois blanc, noir, ce que tu veux, les gens ne regardent plus ta couleur de peau. Parce que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Tu crées ce besoin, il n'y a que toi. Et c'est ça qu'il faut faire. Créer le besoin chez les gens. Et les gens s'en fichent après d'où tu viens quitter. Mec, t'es bon. Ouais, il faut c'est être tout. bon. Tu fais rêver, t'inspires, t'es ce dont on a besoin. Voilà, mec. On va pas pouvoir le trouver ailleurs, c'est ça. Et c'est comme ça, disco. Ben après, Jamel, je suis là. Je me dis, ben après cette comédie musicale qui est pour moi le top en tant que... dans ma carrière de danseur où je kiffe et magnifiquement bien payé, tourner en France, tout ça et tout, Folie Bergère, salle de ouf. Je me dis après ça, j'arrête. Je me consacre au stand-up. Et entre-temps, ben, je vais faire mes gammes au Panama Café. C'est vraiment la salle du temps. Jamel et Panama Café. Et Panama Café, donc je vais m'entraîner au Panama Café. Et je viens vraiment en mode débutant. Hein. Je fais des petites scènes, la bouche, je dis pas aux gens que je fais de Jamel. Je viens en débutant. J'aime pas, moi, faire genre, regarde, j'ai dit non, je viens... Okay. Si tu vois que je suis bon, tu me fais monter. Mais moi, je veux rien dire. Je viens, je fais mes gammes pendant 3-4 mois. Je suis sélectionné pour les scènes ouvertes, le best-of des scènes ouvertes. Et les best-of des scènes ouvertes, c'est là où tu as Jamel qui vient. Okay. Donc tout le monde sait que Jamel sera là. Donc tout le monde panique. Moi, je panique pas parce que j'avais écrit qu'un jour, Jamel, il va savoir comment je m'appelle. Et moi, ce jour-là, c'était il y a 10 ans, en 2024. C'était au mois de mars. Ouais. C'était il y a 10 ans, ça. Et quand ça arrive... Je me dis aujourd'hui, c'est le jour. Tout le monde est en stress. Hein. Il y a Jamel. Moi, je suis là. Il va savoir comment je m'appelle. Il va voir comment je vais tout brûler sur scène, ce que je vais lui envoyer. Là. Et j'étais encore, à ce moment-là, j'étais vers la fin de mes crises d'angoisse. Donc, j'avais encore des petits symptômes et tout, tu vois. J'étais vers la fin, tu vois. Et faut pas... Et ça arrivait 7-8 mois après ce que je racontais tout à l'heure. C'est sur ce truc, cette envie de... Tu vois. Et du coup, le soir arrive, c'est l'une de mes plus belles scènes, franchement, en tant qu'humoriste, même si c'était à mes débuts, mais l'une de mes plus belles scènes parce que j'étais présent, vivant, j'avais électrisé la salle, tout ça, vraiment, pam, Jamel, il vient me checker à la fin. Le nouveau directeur artistique qui s'appelle Ismaël Sissavané, qui est un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami, mon grand frère, mon mentor, mon metteur en scène aujourd'hui, avec qui je bosse surtout. Ben, il faisait partie des nouveaux directeurs artistiques ce jour-là. Lui, pareil, il vient me checker, il fait « Oh, c'est lourd ce que tu fais, je vais garder ton contact parce que peut-être que l'émission du Jamel, ça peut être pour toi, tout ça et tout, tu vois. » Et le soir... Et tu te souviens encore du sketch que t'as fait? Ben c'est tout ce que j'ai fait après quand j'ai enregistré la maman veut du poulet, Michael Jackson qui se tape, tout ça et tout. Oh là là, waouh. Et le soir, on est tous invités au loft de Jamel après le passage. Et je t'assure, hein, sans dénigrer qui que ce soit, mais j'avais un truc en moi où, tu vois, tout le monde prenait des photos avec Jamel et moi, je voulais pas.
je voulais pas. Pourquoi ? Parce que en fait, j'avais besoin d'inscrire ça dans mon cœur que si je prends une photo avec lui, ça veut dire que ça s'arrête là. Que je vais juste me contenter d'une image, d'une photo. Je dis non, moi je veux que ça devienne mon pote. Je veux avoir son numéro de téléphone, je veux qu'il ait mon numéro de téléphone et je veux qu'on bosse ensemble. Donc je me dis, je vais pas faire de photos avec toi. Comme ça, tu sais, la rage, elle reste. Frère, aujourd'hui, j'ai son numéro de téléphone, mon gars. J'ai bossé avec Jamel. Jamel, c'est la famille, tu vois. Aujourd'hui, c'est... Non, mais c'est bien. Et j'ai intégré la troupe comme ça et c'est comme ça que voilà, ma carrière après... elle a commencé à se construire et puis je suis parti en première partie avec Alban. J'ai commencé, après les gens commençaient à me découvrir, j'ai eu un agent pour le cinéma, j'ai une coach pour le cinéma qui m'a permis de me perfectionner en tant qu'acteur, qui m'aide encore à me perfectionner en tant qu'acteur. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des castings petit à petit et puis la suite. Donc le Jamel, c'est vraiment quand tu rentres dans le Jamel, ça t'ouvre vraiment beaucoup de portes. C'est une marque, Jamel. C'est une marque, c'est un gros tremplin, ça a ouvert tous les artistes qui sont là aujourd'hui, c'est grâce au Jamel Comedy Club. C'est grâce à cette collaboration, cette force créative de Kader Aoun et de Jamel Debbouze, tu vois.